Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach et enseignant en programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On va parler de comprendre et transformer la procrastination. Tu connais sûrement cette petite voix qui te dit Je le ferai demain. Et puis demain arrive et tu te retrouves à faire tout sauf ce que tu avais prévu. Un café, un peu de ménage, un scroll sur ton téléphone. Et au fond, une légère culpabilité qui peut s'installer. On a souvent tendance à juger d'ailleurs la procrastination comme un manque de discipline, une faiblesse de volonté. Mais en réalité, heu, cette procrastination, elle cache aussi un message qui peut être un message précieux. Et si on apprenait à l'écouter plutôt que la combattre? Parce que la procrastination, c'est un comportement qui peut être un comportement protecteur. La procrastination n'est pas un défaut de caractère, c'est une stratégie de survie émotionnelle. On sait que lorsqu'on ressent du stress, de la peur ou de l'incertitude face à une tâche, en fait, notre cerveau, il va s'activer, il va activer l'amygdale, qui est la zone liée à la menace. Résultat, en fait, ton système nerveux, il rentre en mode fuite. Petit rappel, trois comportements lorsque le cerveau reptilien, l'amygdale est activé, soit c'est la fuite, soit c'est le figement, ou bien soit c'est le fight, le combat. La procrastination, dans ce cas-là, elle devient alors une alternative inconsciente afin de protéger ton équilibre émotionnel. Tu n'évites pas la tâche, mais en fait, tu vas éviter la sensation désagréable qu'elle provoque. Je te donne un exemple. Tu dois écrire un rapport, mais tu repousses. C'est pas le rapport que tu redoutes, mais c'est la peur de peut-être de mal faire, ou peut-être de ne pas être à la hauteur, ou peut-être d'être jugé. Donc ça peut être en lien avec tout ce qui se cache derrière. En d'autres mots, procrastiner, c'est parfois une manière élégante de dire je veux éviter la douleur. Et ça, je te dirais que c'est assez profondément humain. En fait, ce qui se passe lorsque tu es dans un processus de procrastination, ton cerveau, lui, il fonctionne d'une manière spécifique. Quand tu repousses une tâche, lui, ton cerveau, il reçoit une mini récompense immédiate. Et cette mini récompense immédiate, c'est la détente. Tu passes d'un stress anticipé à un soulagement temporaire. Mais cette récompense active le circuit de la dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir. Et plus tu le fais, plus ton cerveau apprend que repousser est égal à se sentir mieux. Et c'est ainsi que la procrastination devient une habitude neuronale. Tu es en train d'alimenter la roue. Il y a des études à l'université de Calgary qui ont montré que les personnes qui étaient des procrastinateurs chroniques avaient des zones de leur cerveau qui étaient plus développées en lien, le reptilien, versus le préfrontal qui est le siège de l'instant présent, on va dire. Donc en gros, le cerveau, lorsqu'on a un procrastinateur chronique, on ressent beaucoup plus fort la peur et donc a plus de mal à réguler cette peur. Donc en fait, plus je vais continuer à procrastiner, plus je vais muscler d'une certaine manière mon muscle de procrastination. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est une question de gestion émotionnelle. Il y a un élément qui va contribuer de plus en plus à l'heure actuelle à la procrastination, c'est le piège du téléphone et du scroll. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a une illusion de récompense. Quand tu scrolles sur ton cellulaire, au lieu d'agir, tu offres à ton cerveau une récompense instantanée. C'est un petit shot de dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. Donc c'est un peu le partez là-haut, quoi. Mais ce plaisir, il est court, il est superficiel et surtout, il est addictif. Chaque notification, chaque vidéo, chaque like, peu importe, t'apporte une micro-récompense. Et lui, en fait, à ce moment-là, ton cerveau, il finit par associer l'inaction à la satisfaction immédiate. Il va choisir la facilité, il va choisir ce qui est le plus bénéfique pour lui en termes de satisfaction et qui demande le moindre effort, la loi du moindre effort. Et des études montrent que l'usage intensif du téléphone diminue la tolérance à l'effort mental.
On veut de la stimulation rapide, constante, immédiate. C'est pour ça que ça va tout de suite. On regarde TikTok, c'est très rapide. Et tu as une vidéo après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et toute tâche qui vont demander de la concentration paraît soudain trop lente, trop exigeante et trop plate, quoi, d'une certaine manière. Et le temps d'attention aussi est pleinement amoindri suite à la surstimulation qu'on est habitué à avoir à travers les réseaux sociaux. Le problème, c'est que la dopamine liée au scroll, au fait de regarder des vidéos ou descendre sur ton fil d'actualité, bah, ce n'est pas celle de l'accomplissement, mais c'est celle de la fuite. En fait, on pourrait dire que la procrastination, c'est un peu comme une équation. La procrastination est égale à évitement fois la dopamine instantanée, donc le plaisir que ça m'emmène dans l'instant, fois en fait une culpabilité qui va être différée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette équation, elle va te vider d'énergie au lieu de t'en donner. En PNL, on parle aussi de la procrastination qui peut être un message de notre inconscient. On ne cherche pas à supprimer un comportement, évidemment, mais on va plutôt chercher à comprendre l'intention positive qui peut se cacher derrière. Par exemple, derrière la procrastination, il peut y avoir souvent le besoin de se protéger du stress, d'éviter la honte, de chercher de la légèreté, ou tout simplement d'avoir plus de plaisir. Et quand tu reconnais cette intention positive, en fait, tu peux arrêter de te juger. Et à ce moment-là, tu peux alors négocier avec ton inconscient et trouver un nouveau chemin pour répondre à ce besoin sans nécessairement saboter ton action. Exemple, si je procrastine parce que j'ai peur de l'échec, comment puis-je créer un espace d'expérimentation plutôt que de performance? Comment je peux faire en sorte d'être dans de l'expérientiel, dans quelque chose qui peut être amusant? Il y a la gamification, j'en reviendrai tout à l'heure, mais comment justement je peux créer un cadre différent au lieu d'être dans la performance? Et tu passes ainsi d'un comportement automatique à une dynamique consciente. Il y a aussi le point de la dimension systémique, les parts de soi qui sont en dialogue à l'intérieur de nous. En systémie, tout comportement a une fonction d'équilibre. Quand tu procrastines, ce n'est pas juste toi contre ta tâche. C'est un dialogue intérieur entre plusieurs parts de toi. Il y a possibilité qu'il y ait une part qui veuille avancer et une autre part qui, elle, veut plutôt souffler. Ou bien une autre part aussi qui veut que tout soit parfait. Et si tu écoutes bien, en fait, la procrastination n'est pas un ennemi. C'est une conversation qui est incomplète. Lors d'un accompagnement, j'avais un coaché qui expliquait qu'il repoussait toujours ses projets importants. Et en explorant, il a découvert qu'il associait agir vite à faire des erreurs comme son ancien patron. Donc en fait, il y avait une corrélation qui était faite. Et donc son système, son inconscient, il ralentissait pour se protéger parce qu'il n'avait pas envie de faire des erreurs comme son ancien patron. Puis quand il a compris ça, ça a pu faire en sorte de passer à l'action sans se forcer. Donc c'est redéfinir un petit peu des fois des schémas, des modèles qui sont à l'intérieur de nous mais qui ne sont peut-être plus nécessairement à jour. Ce qui peut être aussi aidant pour sortir de la procrastination, moi j'appelle ça, c'est rendre une tâche sexy et engageante. Ton cerveau, il adore ce qui est plaisant, clair et gratifiant. Si une tâche, elle t'ennuie, c'est qu'elle n'a pas encore trouvé son sens émotionnel. Je te donne un exemple, la comptabilité, faire de la comptabilité. J'avoue que pour moi, c'était pas nécessairement le truc que j'appréciais le plus. Par contre, j'ai exploré pour trouver des outils, des plateformes qui puissent justement faciliter la comptabilité. Et j'ai aussi redonné un autre cadre, une fois de plus là-dedans. Pour moi, en fait, ces espaces de comptabilité, ça s'est transformé en un moment, un genre de rituel de clarté et d'abondance. Dans le sens où c'est le fun de se dire « Hey, ok, là je fais ça, mais ça me permet d'avoir une visibilité sur qu'est-ce que ça me ramène financièrement. » On redonne un petit peu un cadre différent qui peut être aidant. Tu dois réviser. Ok, relie ta tâche à ta vision. En apprenant cela, je deviens plus libre, plus compétent, plus confiant. Donc on va rendre ça un peu plus attractif. La question aussi, en quoi c'est important pour moi, peut permettre de faire du morcelage et donc du coup d'aller chercher un sens qui va être aidant dans ta motivation. Le cerveau ne résiste pas à une tâche qui est associée à une émotion positive. Je le répète, le cerveau ne résiste pas à une tâche associée à une émotion positive.
Plus elle est plaisante et symbolique, plus la dopamine de la réussite remplace celle du scroll. Donc, on reprend cette notion de dire comment je peux avoir des succès, des choses qui soient stimulantes et qui déclenchent cette dopamine à la place des choses que je ne fais pas. Il y a un autre point aussi qui peut être intéressant, qui peut être aussi dans le fait de rendre ça sexy, c'est l'art de la gamification. Transformer l'action en jeu. Pour certaines personnes, la discipline, c'est pas nécessairement ce qu'elles ont besoin de jouer, de fun, de plaisir. Et c'est là que la gamification devient un allié qui peut être redoutable. On va mettre du jeu dans nos actions. On peut se challenger. Je partage un exemple vécu. J'accompagnais un jeune, un de mes coachés, il était passionné de jeux vidéo, les RPG, mais il procrastinait dans ses études. Alors on a pris le temps d'explorer justement ça. Quand j'ai identifié ça, j'ai fait en sorte de créer un système de gamification pour lui qui était à travers l'outil Notion, pour celles et ceux qui connaissent. Et donc on a créé ensemble un système de récompense et d'expérience. Chaque action, en fait, avait un niveau de difficulté et rapportait des points. Par exemple, 10 points pour ranger sa chambre, 50 points pour avancer dans un projet et 100 points pour terminer une étape clé par rapport à ses examens. Les points lui permettaient de monter de niveau, donc level up, et de développer des récompenses réelles. Par exemple, des sorties d'activités, des moments de plaisir. Donc, il avait comme des coins, des points qu'il pouvait dépenser dans un store pour acheter des sorties d'activités ou autres. Tout ça intégré dans une plateforme de suivi que j'avais conçue, comme je disais, sur Notion, avec un tableau de progression et des missions spécifiques. Résultat, il est passé d'une procrastination chronique à une productivité pleinement joyeuse. Non pas parce qu'il s'est forcé, mais parce qu'il a rendu le passage à l'action plaisant, concret et irrésistible. Et là, ça, je le donne comme exemple avec un jeune que j'accompagnais, mais j'ai aussi un gestionnaire. On a mis en place de la gamification un peu dans ce système-là, qui a permis de faire une différence. Donc, c'est réussir à trouver des leviers qui vont être bons et justes pour toi, pour réussir à transformer ça de manière le plus fun possible. Alors, comme tu le sais, j'aime pour accoutumer de partager certaines clés. Donc là, il y a des clés théoriques et puis il y a aussi des petits exercices ou autres qui peuvent être mis en application qui vont permettre de transformer la procrastination. La clé numéro 1, je te dirais que ça va être dans l'accueil sans jugement. Quand tu procrastines, dis-toi simplement, il y a une part de moi qui cherche à me protéger. Écoute-la. Ce simple geste relâche la tension mentale. Clé numéro 2, la technique des micro-actions. Ton cerveau aime les petites victoires. Découpe ta tâche en micro-étapes de 5 minutes. Chaque étape accomplie crée un mini shot de dopamine et ça va continuer à contribuer à déclencher l'élan d'action. Donc, fais des micro-étapes pour que ce soit des satisfactions rapides et efficaces à atteindre. Clé numéro 3, visualise la réussite. Le cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire, je le répète. Donc visualise-toi en train de réussir. Ton corps détendu, ton sourire, ta fierté, ta posture. Visualise tout ça. Et tu peux aussi te mettre dans la posture qui représente cette visualisation. Tu programmes ton cerveau à y croire. Clé numéro 4, transforme la peur en curiosité. Si tu as cette peur d'échouer, dis-toi plutôt, et si je découvrais ce que je pouvais faire? Tu passes de mode fuite en mode exploration. Clé numéro 5, parle-toi avec bienveillance. Abandonne les « je suis nul ». Dis-toi plutôt, je remarque que je n'ai pas encore commencé. Je ressens de la tension parce que j'aimerais avancer. J'ai besoin de structure et de soutien. Tu vas être dans ce que tu as besoin, dans une écoute aussi de ton état interne. Et ce dialogue intérieur va permettre d'apaiser ton système limbique et réactiver ta clarté. Tu vas être en mode solution plutôt qu'en mode procrastination. Comme je le disais aussi, tu peux rendre la tâche irrésistible. Ajoute du fun, du plaisir, du sens. Un décor, une musique, une récompense rend ton cerveau complice du mouvement et tu vas l'alimenter aussi avec de la dopamine. Célèbre le mouvement et non la perfection. Clé numéro 7.
Chaque pas compte. 1 vaut mieux que 0. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour agir, mais c'est en agissant que la motivation vient. Micro-action, micro-mouvement, même si c'est 1%, 1% sera toujours mieux que 0. En conclusion, la procrastination n'est pas ton ennemi, c'est un messager. Elle te dit « tu veux trop bien faire ». Elle te dit « tu es fatigué ». Elle te dit « tu ne ressens plus le sens ». Et quand tu apprends à écouter ce message, tu reprends le pouvoir. Alors, la prochaine fois que tu sens la résistance, ne te bats pas contre elle. Écoute-la, comprends-la et transforme-la. Rends ta tâche ou tes tâches sexy. Transforme ton to-do en jeu. Fais de la progression une aventure. Et souviens-toi, le courage, ce n'est pas d'avoir envie d'agir, c'est d'agir même sans envie, jusqu'à ce que le mouvement devienne plaisir. Tu n'as pas besoin d'un grand pas, juste d'un premier. Parce qu'au fond, chaque fois que tu avances, même un peu, tu te prouves que tu peux. Prends le temps d'intégrer tout ça, prends le temps d'avoir un nouveau regard sur cet espace de procrastination. Si tu le désires, tu peux regarder dans le descriptif de ce podcast pour accéder directement à un lien sur mon site web où tu vas pouvoir retrouver les différentes clés que je t'ai partagées par écrit. Laisse-toi surprendre et laisse-toi surprendre par comment les choses peuvent être complètement différentes ou même moindres qu'un peu, mais laisse-toi surprendre par les différences qui peuvent émerger de ces simples ajustements, si petits soient-ils. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Cheminement intérieur et en attendant, prends soin de toi.